Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc le but de la vidéo aujourd'hui sera de factoriser le polynôme que voici, donc p de x. Il s'agit donc bien d'un polynôme en x, variable x, de degré 3, puisqu'il a un terme en x exposant 3. Et donc on va essayer de factoriser ce polynôme et de le réécrire sous forme d'un produit d'un terme en x exposant 1, donc d'un polynôme de premier degré, multiplié par un polynôme du deuxième degré. Et donc, la méthode qu'on va choisir aujourd'hui, donc ce sera la méthode de la division polynomiale pour réduire donc en fait ce polynôme ou pour le réduire à un produit de deux polynômes de degré 1 multiplié par un polynôme de degré 2. Et donc justement, ce qu'il nous faut en premier lieu, c'est de trouver une première racine. Et donc, ce n'est pas évident, si on voit ce type de polynôme, de deviner une première racine. Donc, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est tout simplement de deviner en fait et d'essayer plusieurs valeurs. Et on commence par la plus petite et la plus simple, qui est en effet x égale 0. Donc, en fait, on remplace x par 0. Et donc, on introduit cette valeur-là à l'intérieur du polynôme. Et on fait tout simplement le calcul. Donc, ici, on a x, donc 0, ici, exposant 3, plus 3 fois 0 exposant 2, moins 4 fois 0, moins 12. Et donc, si on fait le calcul, on voit que ce terme-là, les trois premiers termes s'annulent, et il nous reste en fait juste la valeur moins 12. Donc, comme cette valeur est différente de 0, cela veut dire que x égale 0 n'est pas une racine du polynôme p de x. Donc, on essaye la deuxième valeur, et la valeur la plus naturelle sera tout simplement d'essayer la valeur 1, x égale 1. Donc on remplace x par 1 et on fait le même calcul. Donc 1 exposant 3 plus 3 fois 1 exposant 2 moins 4 fois 1 moins 12. On fait le calcul, donc ici il nous reste le 1 plus 3 ce qui nous fait 4, moins 4 0, et une fois de plus on obtient la valeur moins 12 pour cette valeur de x, et donc le polynôme ne s'annule pas, et il ne s'agit donc pas d'une racine du polynôme étudié. Prochaine valeur qu'on va utiliser, ce sera de remplacer x par 2. Donc on remplace x par 2. Donc cette fois-ci, on a 2 exposant 3, plus 3 fois 2 exposant 2, moins 4 fois 2, moins 12. Donc ici, ça nous fait 8, plus 3 fois 4, donc 12. Donc ça nous fait 20 au total. Et là, ici, ça nous fait moins 4 fois 2, ce qui nous fait moins 8, moins 12, ce qui nous fait moins 20. Et on voit donc, si on fait la somme de ces deux termes, donc 20 plus moins 20, ça nous fait 0. Et on a donc trouvé une première racine. Et donc, on va utiliser cette valeur-là, x égale 2, pour effectuer la division polynomiale. Donc, le but, en fait, je rappelle, c'était de réécrire le polynôme p de x sous la forme x moins la racine qu'on a cherché, donc la valeur 2, multiplié par un deuxième polynôme qu'on va maintenant trouver à l'aide de la division polynomiale. On va l'appeler tout simplement q de x. Et q de x sera un polynôme du deuxième degré. Donc, ceci, c'est un polynôme de degré 2. Donc, un polynôme en x carré. Donc, ce qu'on fait, on utilise donc ce premier polynôme de degré 1, puisque c'est x commence par x exposant 1, et on le réécrit ici à l'intérieur du schéma qu'on va utiliser pour la division polynomiale. Donc, on met ici x moins 2. Et là, maintenant, on va essayer donc de trouver la valeur du polynôme q de x. Et donc, q de x doit nécessairement commencer par un terme qui commence en x carré, puisque x carré multiplié par x nous fera un x exposant 3, et la valeur moins, à ne pas oublier. Et voilà, on multiplie donc aussi le x carré fois moins fois la racine, donc ce qui nous fait moins 2 fois x carré, avec un signe moins en plus, ça nous fera donc plus 2x carré. Donc ici, le terme, il s'annule. Et ici, ce qui nous reste, en fait, c'est un 5x carré, puisque 3x carré plus 2x carré nous fait 5x carré.
puis on passe au monôme en x, et on refait un peu la même chose. Donc cette fois-ci, pour que ce terme-là s'annule, il nous faudra un 5. Donc on met bien un 5 ici. Voilà. Et il nous faut encore un x, puisqu'il s'agit d'un terme en x carré. Donc on met également un x. Donc 5 fois x, ce qui nous fait donc 5x carré, c'est la valeur cherchée. Avec le signe moins qu'il faut mettre devant, donc on aura une valeur en moins 5x carré. Et on multiplie aussi donc le 5x fois moins 2, ce qui nous fera moins 10x avec un signe moins, donc plus 10x. On voit donc que ici, la première partie du calcul s'annule de nouveau, c'est ce qu'on voulait. Et puis ce qui nous reste, en fait, c'est moins 4x plus 10x, ce qui nous fera donc plus 6x. Et on passe au dernier monôme, qui est un terme en x exposant 0, puisque x exposant 0 égale 1. Et on refait un peu le même jeu. Donc cette fois-ci, ce qu'il nous faut pour éliminer cette valeur-là, c'est un 6, évidemment. Donc on met plus 6. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de rajouter un x, puisqu'on a déjà un x ici. Donc 6 fois x avec le signe moins nous fera moins 6x. Et 6 fois moins 2 fois le signe moins, à ne pas oublier, nous fera bien donc plus 12. Et ce qu'on voit, donc ici, cette fois-ci, les deux termes s'annulent. Donc en fait, on a bien factorisé et trouvé la valeur de q de x. Donc en fait, ce qu'on peut écrire, c'est que q de x, donc on peut réécrire cette valeur-ci, donc on recopie le polynôme de degré 1 avec la racine 2 multiplié par le terme q de x qu'on a trouvé à l'aide de la division polynomiale. Et il est bien donc du deuxième degré. Il commence par x carré plus 5x plus 6. Voilà. Et ça, c'est en effet donc, le polynôme q de x recherché. Voilà, ça termine la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos messages en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas à abonner ma chaîne pour ne pas rater de vidéos dans le futur. Et à la prochaine.